Shalom les aigles, nous voici partis pour 25 minutes. Que Dieu vous bénisse. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous et qu'il soit avec moi et qu'il prenne la direction de cette partie. Et je crois que nous serons bénis. L'Esprit de Dieu est là, soyez prêts. Aujourd'hui, nous allons parler des choses qui sont importantes à connaître sur l'appel. Je parle aux personnes qui ont l'appel. Et je crois que chacun d'entre nous a un appel, mais à des niveaux différents, nous sommes appelés. Alors il faut connaître ton appel, il faut répondre à l'appel, mais répondre à l'appel, ce n'est pas tout. Il y a des choses à connaître sur l'appel, parce que tout le monde dit je suis appelé, et on s'embarque dans le travail. Mais il y a des choses qu'il faut connaître sur l'appel si on veut glorifier Dieu avec notre appel. Je parle à toute personne qui croit qu'elle a reçu un appel de la part de Dieu. Beaucoup ont fait naufrage parce qu'ils n'ont pas connu certaines choses très importantes à connaître à propos de l'appel. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler des choses importantes. Je sais que nous ne pouvons pas cerner tout le sujet en une émission, mais toutefois, avec l'aide du Saint-Esprit, nous voilà partis. Nous commençons par Romains chapitre 12, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Et puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Ça, ce sont des choses très importantes à connaître, bien-aimés dans le Seigneur, quand on a l'appel. Donc, en commençant par le verset 5, nous voyons que nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps. Alors, dans un corps, chaque membre a un rôle à jouer. Et nous ne faisons pas de la compétition en tant que membre du corps. Donc, ici, tout simplement, la Bible nous dit que chacun connaisse son rôle et qu'il s'attache à son rôle. Comme les membres de nos corps ne peuvent pas jouer le rôle les uns des autres. Non. Beaucoup ont échoué parce qu'ils se sont dispersés. Dans le corps, par exemple, nous pouvons voir que les jambes ne peuvent pas jouer le rôle des bras, tout comme les bras ne peuvent pas jouer le rôle des jambes. Ainsi de suite. La bouche ne peut pas jouer le rôle de l'oreille. Alors, cette analogie est très importante à comprendre. C'est bien expliquer l'exemple du corps humain pour que nous puissions comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Le problème dans beaucoup de ceux qui sont appelés, c'est parce que, oui, tu peux être appelé, mais comme la Bible le dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Donc ceux qui sont appelés sont nombreux, mais pour être élus, pour être qualifiés, beaucoup se disqualifient. Beaucoup ceux qui sont appelés se disqualifient. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas discerné leur appel et leur rôle dans le corps. Nous avons vu des gens qui marchent sur les mains, la tête en bas et les pieds en l'air. Il y a des enfants qui jouent à cet exercice, mais tu ne peux pas faire une longue distance sur tes mains. Même si tu réussis à faire
1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, mais tu ne feras pas 10 kilomètres en marchant sur les mains. Parce que ce n'est pas le rôle des mains, ça c'est le rôle des jambes. Nous sommes membres du corps de Christ et nous sommes membres d'un seul corps. Alors que donc chacun doit s'attacher à son appel. Voilà pourquoi, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie exerce selon l'analogie de la foi. Donc c'est lui qui a le don de prophétie qu'il prophétise. Mais nous voyons beaucoup qui ont fait naufrage. Tu as le don de prophétie, tu abandonnes tu touches à la prophétie, tu touches à l'enseignement, tu touches à l'évangélisation, et puis après tu perds même ce que tu avais. Ce que tu as là, si tu dois l'exploiter au maximum, c'est là où il y a ton succès. C'est le don de Dieu. Les dons de Dieu augmentent plus on les utilise. Les dons de Dieu ne s'usent pas comme nous voyons des couteaux ou des outils. Après beaucoup d'usage, un outil n'est plus utile, n'est plus aiguisé comme le couteau. Il faut encore aiguiser. Non, au contraire, avec les dons de Dieu, plus tu l'utilises, plus il devient aigu, plus il devient percutant et tu seras élevé par le don que tu exploites ici. Tu exploites seulement le don que Dieu t'a donné. Et nous ne faisons pas de la compétition les uns les autres. Parce qu'il y a des pasteurs qui voient que, tel prophète a du succès, ils commencent à s'aventurer dans la prophétie, et on invente des prophéties, et tôt ou tard, on découvre que tu es un faux prophète. Et là, tu t'es sali, et tu as perdu même ton ministère, parce que tu étais appelé, tu avais le don de pastorat. Tu devais être pasteur. Tu devais être enseignant. Tu vas t'aventurer à prophétiser. Et ainsi de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens auxquels nous sommes appelés, quand ils découvrent ce que nous sommes réellement, et que nous ne sommes pas faux, que nous sommes authentiques, ça appelle le respect. Si nous nous attachons aux dons que Dieu nous a donnés. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie, qu'il l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Chacun d'entre nous a son ministère. J'ai le mien, tu as le tien. Le frère tel a le sien. Et sois authentique, ne copie pas, n'essaie pas d'imiter l'autre parce qu'il est fort dans son domaine, parce que là où il exerce, il fait le sien. Toi aussi, tu es unique. Quand nous regardons, Dieu nous a créés uniques. Et tu dois être le meilleur toi. Tu ne peux pas être le meilleur moi, tout comme moi, je ne peux pas être le meilleur toi. Quand je suis authentique, je reste moi-même. Alors là, je suis meilleur parce que j'exerce là où Dieu, avec ce que Dieu m'a donné. C'est pourquoi nous ne devons pas essayer de faire ni de la compétition, ni de l'imitation, parce que là, nous devenons fake, nous devenons faux, et tôt ou tard, ça va se remarquer, et nous perdons la crédibilité. Or, la crédibilité, c'est quelque chose de très important dans le ministère et dans l'exercice de notre appel. Dans 1 Timothée, au chapitre 5, nous allons dans 1 Timothée, chapitre 5, et nous allons lire le verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Les anciens qui dirigent bien, donc dirigent bien. Et nous avons l'habitude de coter ce verset pour demander le double salaire. Mais le peuple de Dieu n'est pas dupe. Dieu leur a donné le discernement des esprits. Si tu diriges bien, tu n'as même pas besoin de crier pour que le peuple de Dieu te soutienne ou te donne le salaire et même le salaire double. La Bible dit que les anciens qui dirigent bien, pas qui dirigent n'importe comment. Comment est-ce que tu vas diriger bien? C'est quand tu joues ton rôle
et quand tu restes dans ta ligne, dans ta course, parce que chacun d'entre nous a une course bien précise, selon la grâce que Dieu nous a accordée. Si tu es prophète, attache-toi à la prophétie. Si tu es enseignant, attache-toi à l'enseignement. Si tu es évangéliste, attache-toi à l'évangélisation. Si tu es pasteur, si tu es à l'exhortation, si tu es prédicateur, mon frère, ma soeur, connais ton appel et attache-toi à ton appel. Nous ne faisons pas de la compétition. Quand tu t'attaches, tu vas le faire bien parce que tu n'as pas besoin de faire un effort. Parce que c'est déjà un don, c'est en toi. Dieu a investi en toi quelque chose. Ne regarde pas à l'autre, ne regarde pas au frère Jean ou au frère Patrick. Non, tu as quelque chose en toi. Le don que tu as reçu par la grâce de Dieu, attache-toi à cela. Beaucoup ont fait naufrage parce qu'ils ne font pas ce qu'ils n'utilisent pas le don qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Ils veulent copier quelqu'un qui a son don et là, tu ne peux pas exceller et tu seras dans la médiocrité. Mais quand tu diriges bien, tu seras authentique et le peuple de Dieu va remarquer que tu es authentique. Et malgré les défis de ce monde, malgré les difficultés, malgré tout ce qui se passe dans ce monde, malgré les combats qu'on rencontre dans le monde, le peuple que tu diriges verra que non, cet homme il est différent. Pendant ce moment, comme le Seigneur Jésus avait dit, méfiez-vous, dans les derniers jours, il y aura parmi vous beaucoup de faux prophètes. Nous sommes dans ces temps-là. Mais même s'il y a des faux prophètes, il y a aussi des vrais. S'il y a des faux pasteurs, il y a des vrais. Je t'encourage à être un vrai. Être un vrai, c'est celui qui fait ce que Dieu lui a appelé. Et tu ne dois pas crier, tu ne dois pas faire des efforts. Quand tu seras authentique, le double salaire viendra. Parce que le peuple verra que tu fais des efforts sur toi-même. Tu as un combat à faire sur toi-même d'abord. Parce que quand Dieu nous a appelés, il nous a appelés tels que nous étions. Avec nos faiblesses, avec nos défauts, avec nos qualités, Dieu nous a appelés. Mais nous courons vers la perfection. Nous devons faire un effort sur nous-mêmes. Chasser certaines choses. Crucifier la chair. Il ne faut pas croire que parce que tu as un appel et que tu commences à diriger, c'est la garantie de la perfection. Et il ne faut pas sauter les étapes. Il y a un processus. Quand nous brûlons les étapes, nous voulons grandir trop vite. Nous tomberons et nous nous faisons très mal. Il faut mûrir. Il ne faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas être pressé d'être grand. C'est Dieu qui va te faire grandir lui-même. Mais il va regarder ta fidélité d'abord. Parce que ne regarde pas celui qui a grandi, ne regarde pas celui qui est plus grand que toi. Parce que chacun son tour, chacun son temps. Et Dieu seul connaît le temps où il va t'élever, pourvu que tu sois fidèle. Attache-toi. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double salaire, d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Alors là, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des défis. Le monde est compliqué. Nous devons courir vers la perfection. Nous devons évoluer avec le temps, sans perdre l'intégrité de la parole de Dieu, sans perdre notre vision sur l'appel que Dieu nous a donné. Dans 1 Thessaloniciens, toujours chapitre 5, versets 12 à 13, 1 Thessaloniciens, nous allons lire chapitre 5 et le verset 12 à 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent,
ayez pour eux beaucoup d'affection et à cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. L'Église, comme le monde, a besoin de voir des leaders qui, tout en poursuivant la vision qu'ils ont reçue, mais ils n'en sacrifient pas d'autant pour autant leur intégrité. Gardez l'intégrité et leur moralité. Il y a la moralité normale et la moralité chrétienne. Il y a une vie chrétienne. Garde l'intégrité et la moralité chrétienne. Chaque jour. Bien-aimés dans le Seigneur, en exerçant leur leadership, ne crois pas que parce que tu es leader, tu es parfait. C'est un parcours et c'est un processus. Sois patient, mais sois persévérant. Ne sois pas satisfait. Parce que quand tu arrives, par exemple, au niveau d'être un leader, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Parce que nous commençons dans l'église, tu commences le jour où tu es né de nouveau, tu es devenu un chrétien, tu es devenu membre d'une église. Il y a un processus qui va t'amener peut-être d'être leader d'un département de l'église. Quand tu arrives là-bas, ce n'est pas la fin. Tu ne dois pas être là à la poursuite d'un titre. Parce que ce qui tue aussi beaucoup d'entre nous, c'est la poursuite des titres. Mieux vaut être reconnu par Dieu que d'être reconnu par les hommes. Mais bien sûr, si Dieu te reconnaît, que les hommes te reconnaissent, gloire au Seigneur. Mais parfois, nous avons tendance à plaire aux hommes, plus même que de plaire à Dieu. Et là, nous tombons et nous tuons ce que Dieu a mis en nous. Nous avons l'exemple de Aaron qui était un leader. Mais ce leader-là, son appel, c'était être à côté de Moïse. Aaron était la bouche de Moïse. Comme Moïse avait un langage difficile, Moïse bégayait. Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon qu'il laisse aller mon peuple. Moïse dit, moi je suis en train de bégayer, je ne sais pas comment je vais parler. Dieu lui a dit, non, Aaron, ton frère est là. Il sera ta bouche. Donc il était le pasteur assistant de Moïse. Mais le jour où Moïse est allé à la montagne, à la présence de Dieu, le peuple a suivi Aaron pour lui dire, ce Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Fais-nous un veau d'or. Auprès du peuple qu'il conduisait, Aaron a eu du succès pour un temps que Moïse. Parce que les gens ont commencé à dire du mal de Moïse et lui dire, nous te préférons toi. Et il a fait un veau d'or. Et il s'est fait disqualifier. Et le peuple même qui a demandé un veau d'or, il y en a qui sont morts. Ils ne sont pas entrés en Canaan. Aaron n'est pas entré en Canaan parce qu'il a écouté le peuple, qu'il a flatté, fais-nous un veau d'or. Ce Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Bien-aimé dans le Seigneur, mieux vaut plaire à Dieu que de plaire aux hommes en tant que leader. Les hommes peuvent te faire des veaux d'or. Alors que Dieu te conduit dans ta destinée. Ne rate pas ta destinée comme Aaron. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a aussi des compétences dans l'appel. L'appel et les compétences, nous pouvons voir dans le livre de Romains 10, 13 à 15. Romains 10, 13 à 15, nous lisons la parole de Dieu. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs si ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il faut de la compétence
Et cette compétence, c'est au fil de temps. C'est avec la persévérance, c'est avec la patience. Tu dois travailler sur toi-même. Parce qu'il y a le don et le caractère. Le don, c'est quelque chose que tu as reçu par la grâce de Dieu. Les dons que nous avons reçus, selon la grâce. C'est la grâce de Dieu. C'est un don. Tu n'as rien fait pour recevoir un don. Un don, c'est un cadeau. Tu n'as rien fait pour recevoir le don. Mais maintenant, avec le don, tu dois former maintenant le caractère. Un don sans caractère, tu vas finir mal. Tu vas finir mal. Je vais vous donner un exemple. Samson avait un don. Et il avait l'appel de Dieu depuis le ventre de sa mère. Mais il n'avait pas de caractère. Il était faible devant les femmes. Il a fini mal. Malgré qu'il avait été connu depuis le ventre de sa mère. Malgré qu'il avait reçu l'appel de Dieu depuis le ventre de sa mère. Et il avait le don. Tout ce qu'il faisait là, c'était un don. Mais il n'avait pas de caractère. Et il a fini mal. Mais nous voyons un autre monsieur qui a reçu un appel, c'est Joseph. Il a reçu l'appel et il avait le caractère. Il était chez Potiphar, il n'a pas volé l'argent qu'il gérait. La femme de Potiphar l'a poursuivi pour qu'il couche avec elle. Il a dit pas question. Voilà, c'est ça, c'est le caractère. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as le don, mais tu as besoin aussi de développer le caractère. La part de Dieu, c'est le don qu'il t'a donné. Ta part, c'est travailler sur ton caractère. C'est alors que tu réussiras, tu seras un bon leader et tu iras plus loin et tu iras plus haut. Que Dieu te bénisse. Shalom. À très bientôt.